Est-ce que tu peux lever les deux mains avec moi ce matin? Toi et moi, nous allons rendre toute la gloire et toute la magnificence à notre Seigneur. Toi et moi, nous allons bénir le nom de Tout-Puissant ce matin. Toi et moi, nous allons manifester notre reconnaissance ce matin à Dieu pour ses offertes. Toi et moi, nous allons dire merci au Dieu sacré des Hébreux, le Dieu de nos pères, le Dieu du prophète Kaboussé Bénin, le Dieu du révérend Yépé Kwame Marus, le Dieu qui a été servi et qui est servi par nos pères. Nos pères l'ont servi et il les a jamais déçus. Avec lui, ils ont fait des exploits. Pour nous qui sommes Foursquare, j'aimerais dire ce matin que nous rendons gloire à Dieu pour le Dieu de notre maman, notre fondatrice, Aimée Saint-Paul Macpherson. J'aimerais ce matin que le Dieu qui a toujours délivré notre nation, quand même tout le monde prophétisait et tout le monde pensait que c'était fini et que notre pays ne pouvait plus se relever, que notre pays ne pouvait plus se retrouver. Il est celui-là même qui a toujours gardé cette nation. Il nous a toujours tiré de la profondeur des situations diaboliques et il nous a ramenés à la surface. Plusieurs fois, nous avons été en genoux, notre nation a été en genoux. Mais l'Éternel est ce Dieu puissant qui nous a toujours relevés. Depuis les années 90, il est celui qui répète toujours notre nation. Nous avons connu, notre nation a connu plusieurs crises. Du 90 en passant par 93, 99, 2000, 2002. Et il a été toujours avec nous. 2010, 2011. Notre nation a atteint un niveau, j'allais dire, le summum de la violence. Un niveau très élevé de la violence. Là où ce que l'on n'avait jamais pensé, l'on n'avait jamais vu dans cette nation, nous avons constaté. Et au-delà de 2010, 11, la violence ne s'est pas toujours arrêtée. Mais il est ce Dieu qui nous épargne toujours des catastrophes. Nous avons connu des nations qui ont connu la guerre et ils ne se sont plus jamais retrouvés comme la Somalie, comme le RDC qui aujourd'hui a plus de 30 ans de guerre dans l'Est. Nous avons connu les guerres au Libéria, en Sierra Leone. Ces pays commencent peu à peu à se retrouver. Mais nous, Dieu nous a toujours relevés, à moins d'un an. C'est pourquoi ce matin, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que fils de l'église Foursquare, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, habitant de la Côte d'Ivoire, j'aimerais ce matin que tu parles ta main en disant Dieu, je te suis reconnaissant. Que tu dises au Seigneur, je te suis reconnaissant.
Que tu dis, Seigneur, quand je regarde hier et aujourd'hui, je vois que tu es grand, je vois que tu es fidèle, je vois que tu es le véritable Dieu. Dis, Seigneur, je n'ai pas eu tort de te suivre, je n'ai pas eu tort de te donner ma vie, je n'ai pas eu tort de me confier en toi, je n'ai pas eu tort de me soumettre à ta volonté, je n'ai pas eu tort. My mercy the way. Oh, oui, nous n'avons pas eu tort, car nous avons le véritable Dieu. Oh my God. Oh, merci Seigneur. Prends-lui toute la gloire. Prends-lui toute la gloire et ne ferme pas ta bouche. Oh mon Dieu, je te rends gloire. Pendant que nous autres, nous avons sauté des cadavres pour sortir la rivière. Mais d'autres n'ont pas pu. J'aimerais que tu rendes gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour votre gloire. Pourquoi ne pas te magnifier ce matin? Pourquoi ne pas chanter des louanges? Oh, balance ta main et rends-lui toute la gloire. Son nom c'est Jésus. Il est le Dieu qui a choisi la Côte d'Ivoire pour se glorifier. Il est le Dieu qui a choisi cette nation pour se magnifier. Il est le Dieu qui a choisi notre pays comme il a choisi Israël. Oh, merci ce matin, notre Père et notre Dieu. Ce n'est pas parce que nos gouvernants sont plus intelligents que les autres gouvernants. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, mais la miséricorde de Dieu a choisi notre nation. La miséricorde de Dieu a choisi notre église. La miséricorde de Dieu a décidé d'être au milieu de nous. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Garde les deux mains levées. Et je vais demander au groupe musical de chanter avec lui. Alléluia, nous s'aimons, nous s'aimons, nous s'aimons. Alléluia, nous s'aimons, nous s'aimons, nous s'aimons. Nous s'aimons. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ton amour. Je demande ce matin que le peuple de Dieu puisse acclamer le Seigneur. J'aimerais ce matin que tu acclames Jésus. Asseyez-nous dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Je te salue ce matin dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant de passer à la prédication, où j'avais dit à l'exhortation ce matin, je voulais manifester ma reconnaissance à l'endroit de tous les fidèles forces que les appelés de Caboche. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Au nom du conseil pastoral, au nom du conseil de l'Église, je tenais à vous dire merci pour votre mobilisation et pour votre engagement concernant notre fête de la moisson. On était stressés, mais c'est fini. Acclame le Seigneur. Quand je dis c'est fini, notre soutien, notre mobilisation financière, notre engagement n'est pas fini.
Je parle de notre première édition de notre fête de moisson. On a eu peur, mais dis à ton voisin, avec Dieu, c'est des surprises en surprise. Alléluia. Amen. Donc, comprends avec moi ce matin que toi et moi, nous sommes un peu relax, c'est ça? Amen. Ce qui reste devant nous maintenant, c'est nos engagements que nous allons honorer et puis penser à notre fête de Pâques, Pentecôte, à la convention. Alléluia. Amen. Mais au-delà de ça, nous devons vivre notre vie chrétienne d'une manière, j'allais dire, spéciale pour nous amener à bénéficier des retombées de nos actions, de notre engagement. Alléluia. Amen. Vous savez, avec Dieu, ce que chacun de nous doit comprendre, c'est que tu ne peux pas marcher avec Dieu et sortir perdant. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas travailler avec Dieu, tu ne peux pas travailler pour Dieu, tu ne peux pas investir pour Dieu. Tu ne peux même pas dire que je suis chrétien et puis sortir perdant. Le fait déjà d'être chrétien, déjà c'est un avantage. Alléluia. Vous voyez, j'allais dire, ce n'est pas mon message, mais je vais amener quelqu'un à comprendre ce matin que l'action d'un homme, d'une femme dans la maison du Seigneur, comme notre maman l'a dit hier, ça garantit la vie de nos descendants. Alléluia. Pourquoi souvent nous parlons beaucoup de l'offrande? Pourquoi souvent nous interpellons, nous amenons le peuple à s'engager dans l'offrande? Amen. Et il ressemble un peu à un homme. Un homme qui a eu 2 enfants. Ces 2 enfants sont ses enfants. Il est le père. Mais parmi ces enfants, il y a un qui l'honore. À chaque fête, à chaque, j'allais dire, manifestation, à chaque cérémonie, à chaque fois, à chaque événement. Parmi ces 2 enfants, il y a un qui l'honore en public, qui ne veut pas que son père soit vu comme un misérable. Et qui lui son désir. C'est-à-dire que 2 enfants que tu as, il y a un chaque année qui te construit une maison. Après, il te donne une voiture. Après, il t'envoie ou envoie. Il te dit que papa, désormais, tu vas faire toutes tes vacances, j'allais dire, en Europe, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à chaque moment, il investit. C'est-à-dire qu'il manifeste sa reconnaissance. Parce qu'un enfant, en le faisant, ce n'est pas parce qu'il est redevable, mais c'est parce qu'il manifeste sa reconnaissance. Pour lui, tu as été celui qui l'a éduqué et qui a donné ta bénédiction pour lui de ce qu'il est aujourd'hui. Et puis, parmi les 2 enfants, un le fait comme ça. Et puis, un aussi, il dit non, c'est lui qui m'a mis au monde, normalement, c'est lui qui doit s'occuper de moi. Malgré les moyens qu'il a, il dit que normalement, un père, c'est lui qui s'occupe des enfants. C'est ça, non? Donc, il est riche, mais il n'a jamais honoré son papa avec sa richesse. C'est pour lui, il attend toujours de son père, que son père puisse répondre à ses besoins. Ça veut dire que quand il rentre chez son papa, malgré qu'il a l'argent, il dit à son papa, mais tu vois papa, je suis toujours ton enfant. Même si je suis président, même si je suis riche, je suis toujours ton enfant. Est-ce qu'il dit c'est bon? C'est vrai. Mais est-ce que selon vous, le deuxième et puis le premier, qui va être le privilégié du papa? Hein? C'est qui? Parce que c'est comme ça l'image du chrétien. Il y a des chrétiens, malgré que Dieu leur a donné déjà de quoi à manger, ils continuent de demander à Dieu. Il ne se dit jamais que Dieu est mon Père, c'est lui qui va lui donner, même peut-être qu'il a des besoins. Parce que maison que tu donnes à ton papa, ce n'est pas ton papa qui va rester là. Peut-être c'est ton petit frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ton petit frère. Parce que ton papa, déjà, il t'a mis au monde dans sa maison. Ça veut dire que lui, il a sa maison. Donc, en lui donnant la maison, tu le fais pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ce qui pousse souvent à dire investissons tout bien seulement dans la maison de Dieu. C'est pour mettre entre nous la différence entre ceux qui savent Dieu en vérité, en esprit, et ceux qui savent Dieu sur les lèvres. Alléluia. J'aimerais que tu acclames le Seigneur ce matin. Alléluia. Ce n'est pas parce que ton papa
est riche que tu ne dois pas l'honorer. En fait, une offrande, c'est d'attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Dis Amen ce matin. Et je voulais dire merci à Dieu pour votre vie, pour la fête d'hier. Alléluia. C'était magnifique, c'était glorieux. Alléluia. Alléluia. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je viens dans ta